Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous une belle journée. On revient encore aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet et ce sujet c'est quoi? Les 5 habitudes en fait à adopter pour réussir ton développement personnel. Alors si tu as l'habitude de suivre mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à liker, c'est très important en fait parce que ça va m'aider pour le référencement de la chaîne. Donc sans tarder, on va commencer. Pour commencer, j'aimerais te dire quoi? N'oublie pas que tu es la somme de toutes les petites habitudes que tu mènes dans ta vie. N'oublie pas ça. Donc, les 5 habitudes à adopter pour réussir ton développement personnel. Le premier, c'est quoi? Il faut que tu apprennes à entrer en action. Vous devez apprendre qu'il y a une différence entre le fait de juste parler, de penser et le fait d'entrer en action. Entrer en action, c'est que tu prends des décisions, mais là maintenant tu les matérialises. Tu dois agir en fait pour de vrai, pour que ce que tu penses ça se mette en action en fait. Pour que ce que tu penses se matérialise, il faut que tu mettes tes décisions, il faut que tu mettes tes pensées en action. L'action en fait, c'est ce qui va déterminer, c'est ce qui va t'amener à prendre les règles de ta vie. C'est ce qui va t'amener en fait à réellement aller vers ce que tu veux et c'est ce qui va t'amener à avancer et à atteindre tes objectifs. Donc, le premier point, c'est d'apprendre à entrer en action, c'est agir en fait pour aller vers ce qu'on veut. C'est agir pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est il ne faut pas que tu aies peur de faire des erreurs. N'aie pas peur de faire des erreurs. N'aie pas peur de faire des efforts et n'aie pas peur de faire des erreurs. Quand tu vas commencer à évoluer, beaucoup de personnes vont se moquer de toi. Beaucoup de personnes vont se moquer de ton processus, vont se moquer de que tu fais tout et tout. Mais il faut que tu saches que tout ça en fait, ça doit être une motivation pour toi parce que tu dois savoir que les épreuves, les efforts en fait que tu vas faire, c'est tout ça en fait qui va t'amener à devenir une meilleure version de toi. Faut pas que tu prennes ces trucs là au sérieux en fait parce que toi, la seule chose qui doit te préoccuper c'est quoi? C'est ton effort. Ça en fait qui va t'amener à devenir une meilleure version de toi. Ton effort et ton travail acharné, c'est ce qui vont te sauver en fait. C'est ce qui vont te permettre de quitter la personne A pour la personne B. C'est ce qui va te permettre de quitter le niveau 1 pour le niveau 4 ou pour le niveau 5. Donc, c'est à toi en fait de savoir ce que tu veux. N'abandonne pas. Et il ne faut pas que les yeux des gens, il ne faut pas que ce que les gens disent en fait te freine. Il ne faut pas que ce soit un frein pour toi. Parce que en fait, ta motivation et ce que toi tu veux doit être plus important en fait que ce que eux ils pensent. Il ne doit pas avoir d'obstacles sur ton chemin. Et même s'il y en a, tu dois apprendre à vaincre ces obstacles-là. Tu dois apprendre à les dépasser. N'oublie pas que les épreuves te rendront plus fort. Donc, tu dois les embrasser et les affronter avec courage. Tu dois être ce genre de personne qui ne se laisse pas berner, qui ne se laisse pas atteindre facilement. Vous comprenez? Donc, le deuxième point, c'est quoi? C'est n'aie pas peur de faire des efforts et des erreurs. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? Il faut que tu te rassures de ton évolution. À chaque étape de ton évolution, à chaque étape que tu prends pour évoluer en fait, il faut que tu te rassures en fait que tu es en train d'évoluer. Si c'est des photos que tu dois prendre ou si c'est des notes que tu dois prendre, tu dois en fait te rassurer à chaque fois que tu es en train d'évoluer. À chaque étape de ta vie, de ton développement, rassure-toi qu'il y a une évolution dans ce que tu fais. Tu dois t'assurer qu'il y a de la croissance dans ce que tu fais. Ça te donnera en fait plus confiance en toi et ça va t'amener en fait à faire plus d'efforts. Parce que quand tu regardes hier, que tu regardes aujourd'hui, tu dois te rendre compte que tu as quitté un niveau inférieur à un niveau supérieur. Ça va te permettre d'évoluer plus, ça va te donner plus de confiance en toi pour passer aux étapes supérieures. N'aie pas peur en fait et rassure-toi de ton évolution. Ça c'est le troisième point. Le quatrième point c'est quoi? Tu dois apprendre à éliminer les distractions de ta vie. Si tu es le genre de personne que tu veux vraiment évoluer dans ta vie, tu dois éliminer certaines distractions. Les choses inutiles, les choses qui ne t'apportent rien, tu dois les enlever dans ta vie. Comme par exemple, aller en boîte. Par exemple, tu dois l'enlever dans ta vie et remplacer ça par le fait d'aller à la salle de gym. Il faut que tu laisses tomber les choses qui ne t'apportent rien ou qui ne te permettent pas vraiment d'évoluer. Laisse tomber les boîtes de nuit et va plutôt à la salle de gym. Va soulever des poids, travaille sur ta forme physique et tu verras en fait que plus tu travailles sur ta forme physique, plus tu travailles sur le fait de devenir une meilleure version de toi-même, plus ta confiance en toi va augmenter. C'est naturel et c'est très simple. Donc, élimine les distractions de ta vie, élimine toutes choses en fait inutiles qui ne te permettent pas vraiment d'évoluer ou d'atteindre un level supérieur. Tu dois l'enlever dans ta vie et savoir que ça ne va t'emmener nulle part. Tu dois apprendre à éliminer ces distractions et te concentrer à devenir
une meilleure version de toi-même. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est quoi? Et c'est un des points très importants aussi. Tu dois prendre au sérieux ta situation financière. Il faut que ta situation financière soit au point parce que tu as appelé demain à avoir une famille. Tu dois apprendre à diversifier tes investissements. Tu dois apprendre à dépenser de façon logique. Tu dois apprendre à éviter les dépenses inutiles. Tu dois apprendre, en fait, il faut que tu suives des formations sur comment accroître sa richesse, sur comment devenir une meilleure version de soi-même du côté financier. Tu dois apprendre à diversifier tes investissements. Tu dois apprendre à investir dans des choses, en fait, dans des formations, dans des livres ou en fait des trucs en fait qui vont te permettre d'accroître ta richesse en fait. Investir ton argent pour te faire plus de revenus. Tu dois apprendre à te faire plus d'argent en fait pour améliorer en fait ta situation financière parce que la situation financière c'est un processus et c'est une étape très importante dans le développement personnel. C'est tout ça en fait qui va t'amener à avoir plus confiance en toi et à réussir ton développement personnel. Donc en fait ça c'est 5 points très importants que tu dois adopter pour réussir ton processus de développement personnel. Donc assis-toi en fait de mettre ces 5 points en pratique si tu veux vraiment réussir ton développement personnel. Donc c'est tout pour aujourd'hui et c'est 5 habitudes que vous devez intégrer en fait dans votre programme si vous voulez vraiment réussir votre développement. N'hésite pas à t'abonner et à liker ma vidéo. C'est très important, ça va beaucoup m'aider pour le référencement de la chaîne. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À la prochaine fois pour plus de contenu. Merci bien.